Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage qui va être un petit peu le pendant de celui de la dernière fois. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il attend de votre part. Je crois que c'est dimanche dernier, on a fait qu'est-ce que vous attendez de sa part. Là ça va être une deuxième perspective, en fait on va voir l'autre côté du miroir. Donc j'ai pas pris les mêmes cartes, enfin j'ai les mêmes jeux dirons-nous. Vous allez les retrouver bien évidemment parce que j'en ai pas 50 000, mais c'est pas le tas 1 va pas correspondre au premier tas de l'autre vidéo. J'ai tiré les cartes, je sais plus d'ailleurs quels sont les tarots que j'ai utilisés, donc je vais juste vous demander de choisir entre le coquillage, la plume, la cornaline, et puis on va faire le tirage tout de suite. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, je vais mettre cette carte-ci ici. On va mettre les cartes oracle là. Et on a le Paulina. Donc, on va voir ce qu'il en a. Alors, le 5 de coupe. La reine d'épée. Le 4 de bâton. Alors, vous vous attachez pas à l'ordre. Je vais juste les poser puisque... Hop. Alors, ici, en fait, je pourrais presque les mettre comme ça, pourquoi pas. Je commencerai par ça, par le 5 de coupe, qui est la carte des regrets. Ici, j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle attend de votre part, c'est que vous vous engagiez, en fait, que vous laissiez passer derrière vous, que vous arriviez à regarder la vérité au fond de votre cœur. Et ce qu'attend cette personne, alors ça serait peut-être comme ça, du coup, et... cette personne, elle attend un engagement sincère. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de quelqu'un qui soit là un petit peu pour essayer d'oublier une ancienne relation. Disons que cette personne, elle n'a pas envie de servir de pansement. Elle est là, elle est sincère, voilà, elle a envie de s'engager. Donc, ce qu'elle attend en fait de votre part, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui laisse le passé derrière soi, qui n'ait pas de regrets, en fait, qui laisse ses regrets vraiment derrière, qui ait la volonté d'assumer ce qui s'est passé, le fait que ça n'ait pas marché avec la personne précédente, et que cette personne regarde la vérité en face, voit peut-être les leçons un petit peu du passé, pourquoi ça n'a pas marché, comment peut-être aborder une relation de façon différente. Mais en tout cas, c'est une personne qui a envie de s'engager, donc et qui attend un engagement aussi réciproque, j'ai envie de vous dire. Donc ici, c'est ça, ceux qui ont choisi ce tirage. La personne en face, elle a vraiment envie, pour le coup, de s'engager sincèrement. Mais elle n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui est dans le regret. Elle a envie, au contraire, que ce soit quelqu'un qui regarde sa vérité, qui regarde au fond d'elle. Si, peut-être que vous n'êtes tout simplement pas prête ou pas prêt encore à aller dans une relation. Donc, dans ce cas-là, il faut regarder les choses en face. Il faut être sincère, il faut dire la vérité. La reine d'épée, c'est la reine qui est vraiment, pour le coup, dans le discernement. Qui est assez exigeante, voilà, qui va pas dans quelque chose de tiède ou de moyen, ou de... Non, c'est quelqu'un qui aime les choses claires et nettes, donc voilà. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui attend une relation sincère et une relation engagée de votre part, et faire table rase du passé. Elle n'a pas forcément envie, cette personne, d'être tout le temps comparée peut-être à un ex ou à une ex. Donc voilà. Alors, ici, on va regarder les cartes oracles. Alors, regardez, on a Magic of You, on a Résilience, Burn Away the Past. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire de vraiment laisser le passé derrière soi. Brûler le passé, brûler tout ce qui vous rappelle éventuellement votre ancienne relation. Repartez vraiment de façon complètement... avec... comment je pourrais vous dire ça? Avec une âme neuve. Sans voilà, être dans la comparaison, sans toujours comparer, sans
pensez toujours à l'autre personne en vous disant mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou essayez de trouver peut-être quelqu'un qui vous rappelle votre ex. Non, considérez que c'est une autre personne qui n'a plus rien à voir avec votre relation. Donc ici on vous dit vraiment de tourner la page. Burn away the past, c'est ça, c'est brûler le passé, donc c'est vraiment quelque chose de fort. On vous invite vraiment là, à tourner la page, à pas vous complaire dans l'à peu près, dans oui mais on sait jamais, il pourrait revenir, je vais peut-être pas trop m'engager. Voilà, non. Ici on vous demande vraiment pour le coup de faire table rase et de partir vers une nouvelle aventure complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a lâcher prise, letting go, avec ces papillons qui sont un rappel un petit peu à l'évolution, la transformation, hein, une renaissance aussi. Un papillon, c'est un animal qui évolue, hein, et de chenille devient papillon, donc il y a une évolution, il y a l'idée de grandir aussi à travers ce que l'on vit. Donc il faut peut-être, je ne sais pas, tirer les leçons. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vous dit ici dans l'autre carte. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu comme les cartes sont plus grandes. Parce qu'ici, on a l'oracle des fées, on a autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Donc, vous voyez, en fait, cette carte, moi, ici, ce qu'elle vient me dire, c'est que la connaissance implique le changement. Ça veut dire ne pas réitérer les mêmes erreurs. C'est-à-dire que cette relation passée, en fait, elle va vous aider à avancer dans la relation présente. Parce que, justement, les regrets que vous allez avoir, les souvenirs que vous allez conserver, vont vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, peut-être. Hein. Vont vous dire, voilà, c'est ça qu'on n'a pas su aborder. C'est ce genre de choses qu'on n'a pas pu surmonter. C'est ce genre de disputes, de difficultés qu'on n'a pas réussi à laisser de côté pour avancer ensemble. Donc ici, autrefois innocente, c'est un petit peu ça que ça vient, pour moi, vient vous dire cette carte. C'est que le fait de savoir ce qui s'est passé, de savoir les choses, va vous aider à changer, va vous aider à évoluer, va vous aider à en tirer les leçons pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau avec une personne totalement différente, mais il faut qu'il y ait du positif à retirer peut-être de vos relations précédentes. Hein. En tout cas, ici, c'est vraiment, c'est ce que ça vient me dire. Donc, en résumé, pour l'instant, on a quelqu'un vraiment qui a envie de s'engager de façon sincère avec cette reine d'épée, hein, et qui vous demande aussi la réciproque, en fait, hein, de vraiment, savoir laisser le passé derrière soi. C'est-à-dire s'appuyer sur le passé pour en tirer les leçons et ne pas forcément refaire la même chose, refaire les mêmes erreurs, mais par contre, ne pas être dans la comparaison. La personne, elle demande avec qui vous allez peut-être être, elle demande rien. Elle demande simplement à ce que vous fassiez les choses avec votre cœur de façon sincère et que si elle décide de s'engager, que vous puissiez aussi répondre en vous engageant à sa hauteur. C'est-à-dire pas de façon tiède, pas en faisant miroiter des choses que vous savez très bien au fond de vous que vous ne tiendrez pas. Hein. Donc c'est ça ici, on a cette reine d'épée au centre du tirage, donc c'est vraiment cette idée d'être dans le discernement. Vous voyez, et puis ici on a cette carte de la résilience, hein, burn away the past, on a le lâcher prise, on a la connaissance implique le changement, c'est-à-dire ne pas réitérer les mêmes choses. Donc ici c'est un beau tirage ici, hein, parce qu'on a quelqu'un en face qui est sérieux. Alors vous me direz, mais moi c'est pas du tout ça, il s'est fichu de moi, enfin, regardez les autres tirages. Hein. J'ai envie de vous dire, peut-être que les leçons n'ont pas été tirées non plus. C'est-à-dire que si vous refaites les mêmes erreurs, si vous réitérez des choses qui n'ont pas fonctionné, que vous faites les mêmes choix que par le passé, en espérant retrouver quelqu'un qui vous fasse penser à votre relation précédente, c'est pas possible en fait. Hein. Puisque votre relation précédente n'a pas marché. Donc n'essayez pas d'aller chercher quelqu'un qui lui ressemble. C'est complètement idiot. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, on va prendre la dernière carte. Et on a Witch at the end of the world. An important end, a new beginning. Vous voyez, une fin importante, un nouveau départ.
hein. Ça vient un petit peu, en fait, si, ici, ça vient résumer le tirage. Finalement, on a cette idée de temps qui passe, de sablier, et on a cette notion de cycle. Hein. Le sablier, c'est quelque chose qui mesure le temps, mais quelque chose que l'on retourne indéfiniment. C'est-à-dire qu'il n'a jamais de début, qu'il n'a jamais de fin. Hein, c'est ça le sablier. Le sablier, c'est aussi cette idée de l'infini. Juste par sa forme. Hein, donc c'est des cycles qui se perpétuent continuellement. Hein, on tourne continuellement. Le sablier, il marque le temps, oui, c'est un fait, hein, mais il marque le temps tel qu'on veut que le temps dure, en fait. Hein, si vous le retournez à mi-parcours, ben, c'est pas pareil que si vous le retournez une fois une des parties est vide, par exemple. Donc, il y a une sorte d'idée de vouloir maîtriser le temps, mais avec cette idée de cycle aussi, qui veut dire que aucun cycle ne va être le même que le précédent ou le suivant. Hein, il y a vraiment cette idée d'un mouvement perpétuel, en fait. Hein. Donc ici, on vous dit une fin importante, un nouveau début. Ben oui, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir passer outre et puis avancer voilà, dans une nouvelle aventure avec quelqu'un de nouveau et puis tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné précédemment. Voilà, bah, c'est un beau tirage, je vous le laisse si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà, et puis on va pouvoir passer à ceux qui ont choisi la plume maintenant. Donc je vais mettre en pause et puis on va y aller. Alors, ceux qui ont choisi, la plume. Je vais poser les cartes ici, on va mettre les cartes oracle là. Et ici, on a, il doit manquer une carte, ouais, c'est ça. On a le Hush. Alors, le Hush Tarot, et qu'est-ce qu'on a ici? On a le jugement, on a la reine de denier, et on a le 9 d'épée. C'est le 9 d'épée, je regarde juste, oui, c'est ça, 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est tout ce qui est de l'ordre des angoisses que l'on se crée. C'est-à-dire quand on se pose trop de questions, qu'on est toujours dans le questionnement, qu'on est toujours dans peut-être les remords, le fait de se sous-estimer, on crée ses propres barrières, on crée ses propres limites, on crée sa propre prison mentale en réalité. Et ici, on vous dit, en fait, ce qu'attend l'autre personne de votre part, c'est accepter de faire confiance. C'est-à-dire accepter de faire confiance, accepter aussi avec le jugement de se remettre en question, de faire appel peut-être à votre esprit pratique pour aller de l'avant et laisser vos angoisses de côté. En fait, ici, ce que vous demande l'autre personne, c'est de laisser vos angoisses. Essayez d'aller au-delà de ce qui vous freine, de vos blocages, de ce qui fait que vous n'arrivez pas, peut-être vous, à vous engager en fait dans une relation. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à avoir suffisamment l'esprit pratique de cette reine de denier. Hein, c'est celle qui s'occupe des autres, qui trouve toujours des solutions, qui est habile, hein, qui va être là pour épauler ses amis, ou voilà. Hein. Donc cette reine de denier, c'est quelqu'un à l'esprit pratique, qui ne s'en laisse pas compter, qui ne se laisse pas envahir par justement ses propres angoisses. Au contraire, c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine, qui a les pieds bien sur terre. Donc ici, on vous demande plutôt... en fait, cette personne, elle vous demande d'avoir cette capacité à vous remettre en question pour laisser vos angoisses, vos blocages derrière vous. Peut-être que vous avez eu des relations compliquées, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans votre enfance, vous avez peur de l'abandon, vous n'avez pas envie de vous engager, de peur de souffrir. Donc, vous préférez anticiper des choses qui pourraient peut-être arriver un jour. Mais en fonctionnant comme ça, on ne vit pas en réalité. On se crée sa propre prison. Donc ici, c'est ça. Cette personne en face, peut-être qu'elle connaît votre passé, elle sait tout ce que vous avez vécu. Et là, elle a envie, justement, cette personne, que, au contraire, vous vous donniez cette deuxième chance,
que vous arriviez à vous remettre en question, que vous fassiez appel à votre esprit pratique, votre esprit reine de denier pour aller de l'avant et laisser tout ce qui a pu vous bloquer, vous angoisser, faire en sorte que vous aviez peur de l'engagement, hein, peur de la souffrance. Ici, on a l'impression qu'on a des pensées, vous voyez, toutes ces croyances un petit peu, ces pensées angoissantes qui sont comme figées, qui font une ombre, hein, au-dessus de cette personne. On a l'impression que c'est enfermé dans la pierre ou dans la glace et que du coup on n'arrive plus à discerner, on perd ce côté pratique que l'on peut avoir, ce côté raisonnable, c'est-à-dire que c'est comme si nos peurs prenaient le dessus sur notre capacité à raisonner et à voir les choses comme elles sont réellement. Hein. Donc ici, on a cette carte très forte du jugement qui est une deuxième chance. Hein. Le jugement, c'est le fait de se réveiller, c'est le fait aussi de se remettre en question, de porter un jugement sur soi-même, sur ses propres actions. Donc ici, ce qu'attend cette personne de votre part, c'est que vous soyez suffisamment pratique, vous soyez suffisamment raisonnable, vous soyez suffisamment, vous ayez suffisamment les pieds sur terre pour justement réussir à vous repositionner, à vous remettre en question, à porter un jugement sur vous, en vous faisant réaliser que toutes ces angoisses qui vous empêchent d'avancer dans une relation, ce sont des angoisses que vous avez créées vous-même. C'est-à-dire que vous avez peur de choses qui n'existent pas et qui n'existeront peut-être jamais. Vous anticipez des choses et vous avez peur de choses en fait sans raison. Donc ici, cette personne, c'est ça qu'elle vous demande, de vraiment de réussir à aller, comment je pourrais vous dire ça? Voilà, c'est ça, de réussir à vous donner une deuxième chance, en fait. Peut-être que vous vous êtes beaucoup disputé parce que vous n'arriviez pas à vous engager de façon formelle avec cette personne. Peut-être que cette personne a décidé de vous donner une deuxième chance avec le jugement. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Mais ici, c'est un petit peu ça que je retrouve. C'est cette énergie un petit peu de fait de se réveiller, de voilà, regarder les choses telles qu'elles sont réellement, en fait. Alors, on va prendre les cartes oracles, on va voir. Ben, vous voyez, ici, on a le changement est inévitable. Donc ici, on vous dit, voilà, il faut avancer, il faut continuer à aller de l'avant. Hein, et cette idée de changer, de se remettre en question, ça ne peut que vous aider à avancer, ici. Hein, c'est vraiment ça que je vois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié, soit à votre passé dans l'enfance, peut-être des parents qui se sont séparés. Alors ça va être psychologie de comptoir un peu, hein, mais c'est voilà, certaines fois des choses basiques hein, sont très ancrées. C'est-à-dire le fait de vous dire qu'on ne peut pas faire confiance à l'autre personne. Voilà, on est censé s'aimer pour la vie, puis ça ne fonctionne pas. Donc, peut-être que vous avez des blessures de cet ordre, peut-être que vous avez aussi vécu vous-même des relations compliquées, peut-être que vous dites, l'amour, c'est pas pour moi, l'amour, c'est juste souffrir, et vous ne voulez pas peut-être vous engager, vous dites, moi, ce sera toujours comme ça, voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais en tout cas, ici, on vous dit, mais rien ne vous oblige à rester dans ce genre de façon de penser. Hein. Vous pouvez tout à fait évoluer, vous pouvez tout à fait changer votre fusil d'épaule, vous pouvez tout à fait progresser, vous améliorer au fur et à mesure que le temps passe. Hein. Et ici, regardez, d'ailleurs, on a le phénix. Résurrection, abandon au changement. Donc, il y a vraiment ici une idée importante qui est le changement. Savoir évoluer, savoir changer, savoir... laisser ses angoisses derrière soi pour essayer quelque chose. Hein, changer, c'est ça, c'est prendre des risques aussi. Hein. C'est savoir, oui, oser, savoir prendre des risques. Hein. Ici, on a cette idée de phénix, de renaissance, que l'on retrouve aussi avec le jugement. D'ailleurs, regardez. Et au fond de vous, vous avez ce côté raisonnable, vous avez ce côté qui vous dit « mais je suis idiote » ou voilà, ou « idiot, je sais très bien que je m'angoisse pour des choses qui n'existent pas. » Mais vos peurs prennent toujours le dessus. Mais en tout cas, ici, on vous dit de vous abandonner. Peut-être, pour une fois, l'abandon, c'est aussi faire confiance. Hein. On vous dit de vous abandonner parce que le changement est inévitable. Et là, vous voyez, on a cette notion de cycle aussi, de saison.
Voilà, rien ne perdure, rien ne, voilà, n'est éternel, rien n'est inscrit dans le marbre. C'est pareil, dans les cartes, il n'y a aucune fatalité. Hein. C'est vous qui en faites ce que vous voulez. Hein. Et ici, vous voyez, on a ce papillon qui est cette idée aussi de renaissance, de chrysalide qui se transforme. On a cette idée avec la mort, la carte numéro 13 qui a toujours cette notion d'évolution, de changement, de transformation. Ici, on a l'œuf aussi, qui est quelque chose qui va éclore pour donner naissance à quelque chose. Ici, on voit qu'on a ce serpent qui est en train de muer, qui est en train d'évoluer. Donc, il y a vraiment une idée très forte que vous pouvez changer, en fait. Vous pouvez évoluer. Et ici, avec cette carte des esprits de la forêt, on a l'ancienne. Sagesse, expérience, enseignement. Donc ici, c'est ça qu'on vous dit. Vous pouvez tout à fait tirer un enseignement, une expérience. On ne vous demande pas d'occulter complètement, de faire table rase de ce que vous avez pu vivre. Hein. Chaque expérience, de chaque expérience, on peut tirer des leçons, on peut apprendre. On peut tirer une capacité à soupçonner, on peut tirer de la sagesse, on peut en retirer une connaissance, on peut en retirer une expérience. Et toute expérience est bonne à prendre parce que toute expérience vous permet de grandir, vous permet d'avancer sur votre route en fait. Hein. Donc ici, c'est un beau tirage encore une fois, hein, différent du premier, même si on retrouve quand même une thématique, une certaine thématique un petit peu dans les deux, mais c'est une façon complètement différente d'aborder les choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a Men a Broken Heart Fairy, Healing from Heartache. Donc on vous dit, ici, c'est la fée au cœur brisé, mais au cœur réparé. Vous voyez, on a un petit sparadrap, et on dit guérison d'une blessure. From heartache, c'est mal au cœur. Hein. Donc on vous dit guérir d'une blessure de cœur. Donc ici, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ici, guérison, peut-être que ça va concerner, cette carte est plutôt pour les personnes qui ont peur de... mais quelquefois, on a peur aussi de retomber dans les mêmes schémas. C'est-à-dire qu'on sait que précédemment, ça n'a pas fonctionné. On sait qu'on a tendance à tomber dans nos mêmes travers. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en tirer les leçons. On recommence toujours le même genre d'erreurs. Hein. On réitère nos erreurs ad vitam aeternam. Et en fait, il faut réussir à briser ce cercle vicieux. Hein. Et ici, on vous dit, c'est guérir d'une blessure de cœur. Donc, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à, là encore, comme avec ceux qui ont choisi le premier tas, à passer outre, laisser le passé derrière vous, essayer de ne pas reproduire ces mêmes schémas qui vous empêchent d'avancer. Et on vous invite vraiment, justement, à essayer de guérir et à aller de l'avant, encore une fois. J'ai l'impression en ce moment, les tirages, parfois les tirages se ressemblent, mais en fait je retrouve toujours les mêmes thématiques quand, par exemple, vous venez vers moi pour des guidances. Moi je retrouve toujours des gens qui vivent un petit peu aussi, très souvent, le même genre de choses, hein, avec des personnes différentes, avec leur propre expérience, mais le fond reste le même, c'est-à-dire beaucoup de blessures de cœur, beaucoup de... l'impression de ne pas avancer, la peur de relations qui n'aboutissent à rien. On est tous un petit peu dans le même genre de schéma. Hein. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a affaire aux personnes qui ont peur de toujours réitérer les mêmes schémas, c'est-à-dire d'être toujours dans la même mécanique. Hein. Et ici, on va vous demander peut-être d'avoir suffisamment de l'esprit pratique, de bon sens, parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui a du bon sens pour justement, qui a l'esprit pratique pour justement casser en fait ce cercle vicieux, hein, pour réussir à briser ces chaînes. Hein, puisqu'ici on a cette idée vraiment de renaissance, hein, avec le jugement, le fait de se réveiller et aussi de se remettre en question. Hein, c'est porter un jugement sur soi, porter un jugement évidemment sur la situation, sur l'autre, mais surtout sur soi-même. Hein, et être capable de faire ça, ça permet de renaître et de partir sur vraiment quelque chose de complètement neuf et puis de complètement différent. Voilà.
Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais mettre en pause et on va passer à ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, ceux qui ont choisi la cornaline, on va mettre la carte ici, les cartes oracle là, et vous avez le tarot Game of Thrones. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Knight of Coins, donc c'est of Coins, pardon. Je vois toujours un M hein, quand je regarde de loin, donc désolé. Alors, c'est Brienne qui représente le cavalier de denier, le 7 de denier et le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire ici? Bah, ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui attend de vous que vous soyez patient ou patiente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être pour l'instant n'est pas capable d'accepter cette coupe qu'on lui tend. Il y a un certain immobilisme. Là, le 4, ici, c'est un petit peu l'inertie, quelqu'un qui a besoin de tranquillité, de stabilité, qui a besoin de faire un petit peu le vide, hein, de se recentrer peut-être sur soi. C'est quelqu'un qui est au pied de l'arbre ici, voilà, qui a besoin de tranquille, de se vider l'esprit, peut-être pour réussir à voir la situation telle qu'elle est, à faire ses propres choix, à voir quelle direction elle veut prendre dans la vie. Hein. Mais en tout cas, ici, c'est une personne qui va vous demander d'être patient. Et puis ici, on a le 7 de denier, c'est aussi une carte de patience. Hein. Ici, c'est pas de l'ennui par rapport à vous. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui a besoin de tranquillité, qui n'est pas capable encore d'accepter la coupe qu'on lui offre. Hein, qui pour l'instant a besoin de se recentrer peut-être un peu plus sur soi. Ici, on a à nouveau cette notion de patience, hein, le fait d'attendre et voir, de ne pas vouloir s'engager. De quelqu'un qui pour l'instant a du mal à se décider, mais c'est quelqu'un qui a la volonté quand même, avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui va lentement mais sûrement. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de temps ici. Donc c'est quelqu'un qui vous demande en fait ici d'être patient. Peut-être que vous le ressentez, peut-être que vous prenez ça pour de l'inattention, vous prenez ça de l'indifférence vis-à-vis de vous, mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt quelqu'un qui a besoin de se poser les bonnes questions, qui a besoin de prendre ce moment où voilà, il a besoin de se retirer un peu, peut-être d'être dans l'inertie, juste qu'on le laisse tranquille, en fait, pour pouvoir vraiment réfléchir avant de s'engager, pour être sûr de ses choix. En fait, ici pour moi le 7 de coupe c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui a besoin du mal à se décider, mais en fait c'est plutôt ici pour moi avec des cartes autour, surtout avec ici le cavalier de denier, c'est plutôt quelqu'un qui a vraiment besoin d'assumer ses choix et de se comment je pourrais vous dire ça, qui a besoin de vraiment se décider de façon définitive, ferme, de savoir ce qu'il veut. Peut-être que vous vous êtes posé un ultimatum, ou j'en sais rien, ou peut-être que vous lui avez dit, bah écoute, si tu n'arrives pas à te décider, il va falloir à un moment qu'on tranche. Mais en tout cas, il y a cette phase un petit peu de retrait, de recul, de pause, hein, pour réussir à prendre ses décisions. Hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vous tend, hein, cette loyauté, cette notion de fiabilité. Parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un de loyal, qui est dédié à ses objectifs. Donc une fois qu'il aura décidé quelque chose, il s'y tiendra. C'est quelqu'un de fiable, mais c'est quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller à son rythme, lentement et sûrement. Par contre, c'est quelqu'un qui est ferme dans ses décisions. Voilà, qui ne va pas s'éparpiller, qui change pas d'avis comme de chemise. Non, alors c'est pour ça il peut faire un pas en avant, deux pas en arrière. Ça met du temps. Alors si vous êtes pressé, bah, c'est pas le bon. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas misé sur le bon cheval. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de fiable. D'ailleurs, c'est bon, c'est pas un hasard, ceux qui connaissent l'histoire. Si on a Brienne, hein, Brienne, c'est quelqu'un avec une certaine morale, des principes. Donc ici, on a vraiment cette notion-là.
Cette notion de, voilà, d'avoir besoin de temps pour prendre les bonnes décisions, mais une fois que les décisions sont prises, c'est quelqu'un de loyal. C'est-à-dire, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Je suis pas en train de vous dire ça. Hein. Je suis pas en train de vous dire que ça va aller dans votre sens à vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui le fera avec son cœur. C'est-à-dire que même si la réponse ne vous plaît pas, il aura fait son choix avec sincérité. Il n'aura pas fait son choix parce que d'autres sont venus lui chuchoter des trucs à l'oreille. Non, ça sera son propre choix. Ça sera mûrement réfléchi, mûrement décidé, et il le fera de façon sincère et honnête vis-à-vis de vous. Alors, ça ne sert à rien d'aller mentir à quelqu'un, lui faire miroiter des trucs si on ne les pense pas, puisque quand c'est pour construire une relation, vous êtes vite rattrapé par vos travers et vos mensonges en général. Hein. La vérité finit toujours par faire surface, donc ça sert strictement à rien de mentir. Hein. Ça fait traîner les choses, mais si la personne vous aime sincèrement, c'est pas un service à vous rendre que de vous mentir et de vous faire espérer pendant des plombes si elle sait qu'au fond d'elle, elle n'est pas capable de vous donner ce que vous attendez. Hein. Donc c'est quelqu'un qui fera ses choix en toute connaissance de cause, avec son cœur, de façon sincère, et qui sera honnête, hein, parce que c'est quelqu'un de fiable à ce niveau-là. Voilà. Alors, on va voir les cartes oracles. Alors, ici, j'ai grandir, la croissance. C'est-à-dire, vous voyez, on a quelqu'un qui vraiment, qui grandit, mais lentement. Hein. C'est quelqu'un qui s'enracine dans le monde, qui prend le temps de s'enraciner avant de s'élever. C'est quelqu'un qui a besoin de... on a cette idée d'ancrage ici, hein, encore une fois, vous voyez, on a cet arbre, quelqu'un qui s'enracine, hein, vraiment, qui s'ancre, qui puise sa force dans la terre, qui a besoin de ça pour pouvoir prendre les décisions. Hein. Il y a cette idée de croissance, d'élévation, le fait de grandir, mais on grandit à travers ses racines, on grandit à travers une base solide, on grandit à travers un vrai socle, et pas sur du sable. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, quelque chose de primordial ici. Là, on a, regardez, on a changement de saison. C'est-à-dire cette idée de croissance, encore une fois, de cycle, hein, de patience aussi à avoir. C'est-à-dire le changement de saison, ça implique une certaine patience. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour cette saison. Peut-être que ça va prendre 3 mois. Voilà, n'y voyez pas, ça va arriver l'hiver ou l'été, ou peu importe, parce qu'il y a des... Hein. Ici, c'est plutôt cette idée de changement perpétuel aussi, d'évolution constante. Hein. Mais ici, on a cette notion aussi encore pareil, de croissance, d'idées mûrement réfléchies. On a vraiment ici, pour ceux qui ont choisi ce tas-ci, face à vous, vous avez quelqu'un qui mûrit ses décisions. Hein, qui ne se décide pas comme ça, sur un coup de tête, oui, tiens, hop, allez, on s'emballe, on s'enflamme, et puis 2 semaines après, le soufflet retombe, et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, et on ne sait plus comment dire qu'on s'est trompé, ou qu'on n'aurait pas dû faire ce qu'on a fait. Non, ici, on a quelqu'un qui mûrit ses décisions à son rythme, c'est-à-dire... Ça prend 2 semaines, ça prend 2 semaines, ça prend plus, ça prend plus. Mais c'est pas quelqu'un qu'on doit essayer de bousculer ou qu'on ne doit pas forcer, en fait. Il faut que ça vienne vraiment, les choix viennent vraiment de la personne, en réalité. Et ici, on a l'intention. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, regardez. L'intention, c'est typiquement le cavalier de denier, parce que l'intention, un cavalier de denier, il pose ses intentions et ensuite il y va. C'est-à-dire il prend sa décision et après il y va, après il avance. Mais tant que la décision n'est pas prise, il ne bougera pas. On a quelqu'un qui est campé sur ses positions, qui a besoin de poser ses intentions pour réussir à faire éclore ses projets, pour réussir à faire éclore ses décisions. On a vraiment cette idée ici de choses mûrement réfléchies, qui prennent du temps, qui ne se font pas sur un coup de tête ou un battement de cœur. Non, on a quelque chose qui va être pris vraiment en toute connaissance de cause, en fait. Pardon. Alors, on va voir notre dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la fée à la lanterne. Une solution claire. Vous voyez, ça résume un petit peu. C'est-à-dire que ça sera clair. Les choses seront dites clairement. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça ira dans le sens que vous attendez.
Hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il prend ses décisions, s'y tient. Il le fait de façon claire et précise, claire et nette. Hein. Ici, on a cette notion cette idée de long terme, de clarté, d'une solution vraiment qui est clairement mise en avant. Bah, ici, ça sera ça. Ça ne veut pas dire que c'est la solution que vous attendez, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce serait quelque chose de... Il n'y aura pas de tergiversation. Il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura pas de oui, mais peut-être, nanana. Non, ici, ça sera voilà, une décision mûrement réfléchie, une décision prise en toute connaissance de cause et qui sera voilà, donnée de façon claire et nette. Voilà. Bon, bah écoutez, là aussi, il y a eu 3 tirages vraiment assez différents, dans des énergies vraiment différentes. Je m'aperçois que j'adore ce tarot, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Plus je l'utilise, plus je l'aime, parce qu'il est, je trouve les dessins, mais très simples. Ça va au-delà du trône de fer, hein, puisque il y a des gens sans doute qui ne savent pas, qui n'ont pas vu la série, qui n'ont pas lu les livres, mais je trouve vraiment les dessins sont posés, c'est-à-dire que c'est clair, c'est net. Je pouvais pas pour ce tas-ci finalement avoir un autre jeu. Je suis trop contente. Bon, on se contente de peu, hein, vous me direz, mais là, vraiment, je suis trop contente. Plus je vois les cartes et les tirages que je fais avec ce jeu, plus je le trouve, mais vraiment d'une clarté incroyable. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies, et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.